compassion. Seigneur, je te dis merci. Je te supplie de parler à ton peuple, que je diminue et que tu croisses. Et Seigneur, ouvre surtout nos cœurs, touche nos cœurs, Seigneur. Nous voulons faire des miracles. Nous voulons nous-mêmes être des signes au nom de Jésus. Amen. L'esprit de compassion. Il y a parfois ici, nous commençons la prière, les gens se mettent à pleurer. Moi-même en tête, moi-même. Il a dit que les larmes sortent, tu ne sais pas pourquoi. Au début, je prenais ça mal. Je disais à Dieu que comment on peut pleurer devant les gens? Il me dit que c'est l'esprit de compassion. Parce que je vais donc vous expliquer comment la compassion marche. Je prie le Seigneur qu'il me donne les mots. Prenons Romains 13, 8. Prenons Romains 13, 8. Romains 13, 8. Romains chapitre 13, verset 8, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Bien. Ceux qui pensent que les lois sont finies, mensonge, monte sur l'arbre, saute, tu vas voir la loi. Vous savez, quand les gens prêchent, c'est là que je dis qu'il faut, les pères spirituels sont importants. Venez apprendre aux pères auprès de ce que Dieu a envoyé. Amen. Moi, j'aime les gens qui prêchent, ils font eux-mêmes l'expérience. Si tu dis que la loi est abolie, ok, monte à l'étage, saute. Si tu ne tombes pas, moi si, je saurai que la loi est abolie. Mais tente de monter, né de nouveau ou pas, monte à l'étage, saute. Tu ne vas pas t'envoler, tu vas tomber parce que la loi là est là. Je parle à quelqu'un. Bien. Maintenant, on vous dit, aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime a accompli la loi. Je prends un petit exemple. Quelqu'un est malade. Vous voulez guérir quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un est pauvre. Prenons le malade pour bien comprendre. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Le don de guérison est là. Vous priez, la personne ne guérit pas. Il y a un problème qui s'est posé. La Bible dit quoi? Même si tu prends tout ton argent, tu donnes aux pauvres. Même si tu partages tout, si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as tous ces dons-là, s'il te manque l'amour, les dons ne peuvent pas s'exercer. Je parle à quelqu'un. Maintenant, on vous dit, l'amour du prochain abolit la loi. Quelqu'un est malade, tu as le don de guérison. Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce que la loi veut? La loi veut qu'il meure. Vrai ou faux? Pourquoi vous courez pour aller vous soigner? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'être beau? Alléluia! Vous avez peur de sortir là-bas slimé? Toi-même, tu sais que si la fête s'y fait 2-3 jours sur moi, la tombe s'ouvre. C'est ça, non? Pourquoi vous avez peur? Tu es né de nouveau, même sans être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu cours vers Daddy, c'est normal. Parce que tu as peur que la loi s'applique. La loi elle est là. Hein? Si tu ne guéris pas, tu meurs. Je parle à quelqu'un? Donc, quelqu'un est malade. Logiquement, la loi sous laquelle la personne se trouve, c'est la mort. Maintenant, les maladies que nous classons, nous, en tant qu'êtres humains, c'est les rapidités de mort. Ça veut dire qu'une maladie qui amène vers la mort vite est considérée comme dangereuse. Le palu ne tue pas. Mais vous avez peur du palu? Non. Pourquoi? Parce que le palu prend le temps. Le corona. Vous avez peur de ça, pourquoi? Parce que même les blancs, vous avez vu la vitesse de mort? Dis gloire à Jésus. Donc nous classifions les maladies par leur vitesse. Faire mourir. Celle qui est un peu lente, on dit qu'elle n'est pas grave. Mais celle qui est rapide, tous les moyens sont concentrés vers elle. Parce que chaque maladie a une loi, la mort. Dès que vous êtes malade, même les maux de tête, vous n'avez jamais entendu que quelqu'un ait les maux de tête 2 jours après il est mort? Si par exemple, tu marches et qu'une petite lame te blesse, ça ne va rien te dire, tu vas seulement mettre. Mais si on te dit que, hey, la fée qui t'a blessé là, peut-être il y a le tétanos.
la même blessure, tu vas courir parce que tu sais que le tétanos, sa vitesse est grave. Vrai ou faux? La Bible dit donc quelque chose d'important. Celui qui aime a accompli la loi. Ça veut dire quoi? Je suis debout malade. Viens ici, pasteur. Le pasteur, par exemple, est malade ici debout. La loi veut que, si je perds le temps, la loi là va s'appliquer. Parce qu'être malade, c'est être sous une loi. La loi de la mort. En tant que chrétien, je dois pouvoir abolir cette loi-là afin de lui donner l'autre loi qui est la loi de la vie. La loi de vie dans l'esprit de Jésus a aboli la loi du péché et de la mort. Voilà une théorie biblique. Je dois pouvoir l'appliquer. Je parle à quelqu'un? Le pasteur donc étant malade, il faut que je l'enlève sous la loi qui est en train de s'appliquer dans sa vie, c'est-à-dire la loi de la mort. Je dois l'abolir. Or, il me dit quelque chose. Celui qui aime a aboli la loi. Ça veut dire que pour que j'abolisse cette loi afin de lui donner l'autre loi, il faut que je l'aime. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire que je ne peux pas prier pour la guérison d'un malade si je n'aime pas ce malade. Parce que celui qui aime abolit la loi. Sous quelle loi toi tu es placé maintenant? La loi de la pauvreté. Pour que moi, je vienne te donner la loi de la prospérité, il faut que je t'aime. Parce que en t'aimant, j'accomplis la loi. Jésus vient pour multiplier le pain. Il est d'abord ému de compassion pour abolir la loi qu'il veut que quand ils vont marcher là, ils auront faim. Et quand cette loi est abolie, maintenant il peut multiplier le pain. Si vous n'abolissez pas une loi, elle va s'accomplir. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Marc chapitre 1, verset 40-41. Marc chapitre 1, 40-41. Marc 1, 40, 41. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre quitta le lépreux. Seigneur, je suis lépreux, je veux que tu me guérisses. Jésus se retourne. Il sent que pour arrêter la loi de la lèpre là, il faut bien qu'une autre loi s'applique. Et la seule chose qui accomplit la loi, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il est ému de compassion. Dès qu'il est ému de compassion, il tend la main et la lèpre part. Parce que la loi vient d'être inversée. Vous qui voulez prier pour les gens, vous qui voulez sauver l'humanité, aimez-les d'abord. Aimez-les d'abord. Et on n'aime pas quelqu'un chez qui on fait le Congo. Ça, voilà pourquoi Dieu dit cela, enlevez-les du milieu d'eux. C'est les barrières. Vous voyez donc que si je me mets ici au pupitre, je dis, ok, ceux qui vont semer aujourd'hui vont récolter. Dieu va regarder ma motivation. Est-ce que je suis capable d'inverser la loi de pauvreté dans vos vies là? Pour ça, il faut que je vous aime. Si je ne vous aime pas, ça ne sera pas inversé. Vous allez venir semer, il n'y aura rien parce que la loi de la pauvreté va continuer. Pour pouvoir inverser cette loi, je dois vous aimer pour accomplir la pauvreté dans votre vie afin que la richesse entre. Vous voyez? Et c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue. Et c'est là où nous autres, nous confondons l'œuvre de Dieu et certaines choses. Okay. Vous venez pour laver les chaises ici le samedi. Pourquoi vous venez laver? Est-ce qu'en lavant, vous pensez à ceux qui vont s'amuser? Vous lavez parce que vous voulez. Vous voyez? C'est là où ça se joue. Pour que vous receviez les bénéfices. Tu es malade. La loi de la maladie doit t'amener à la mort. Moi, quand j'arrive en t'aimant, j'accomplis ça. Tu pars encore à la mort chercher quoi? Tu es libre, va à la vie. Amen. C'est pour ça que quand je te dis reçois la guérison au nom de Jésus, si je n'ai pas l'amour envers toi, tu ne peux pas arrêter. La loi là va continuer parce que je ne peux pas l'accomplir. Si vous n'avez jamais donné quelque chose à quelqu'un, ne priez jamais que Dieu donne la chose là à la personne. Je parle aux gens. C'est-à-dire que tu as la nourriture chez toi beaucoup. Tu dis Seigneur, viens en aide aux pauvres.
Si tu ne prends pas la nourriture pour distribuer aux pauvres, ta prière est vide. Vous n'êtes pas en même de prier pour la personne. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un si vous ne pouvez pas faire ce que vous demandez à Dieu de faire. Je parle à quelqu'un. Vous voulez nourrir un quartier. Vous voulez que Dieu nourrisse le quartier. Vous jeûnez, vous priez. Vous-même, vous avez nourri votre voisin. Vous avez nourri votre voisin. Vous voulez que Dieu nourrisse le quartier avec quoi? Qu'un morceau de plantain qui du ciel ça tombe. On donne à Dieu un peu qui multiplie. Le pain qui doit être donné au monde, c'est vous. Tu veux nourrir un quartier? Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce qu'il y a? On a pris le pain et le poisson à un petit garçon, un peu, et c'est à partir de ça que Dieu reprend. La compassion, c'est prendre à cœur les souffrances des gens. Vous prenez ça à cœur, au point de souffrir avec eux à la vue de leur souffrance. Ça veut dire quand vous voyez la souffrance de quelqu'un, directement, vous vous mettez à souffrir avec la personne. Et dès que vous vous mettez à souffrir avec la personne, vous êtes déjà capable d'aider la personne. Pourquoi il n'y a pas de miracle dans l'église? Pour deux choses. Premièrement, les pasteurs passent le temps à démontrer que Dieu est puissant. Ils ne démontrent jamais que Dieu est puissant. Tu veux voir ce que Dieu est capable de faire? N'est-ce pas? Je vous ai dit que Dieu est puissant. Au début, je croyais ça. J'étais encore un novice. Mais j'ai vieilli. J'ai compris que c'est Dieu qui veut montrer qu'il nous aime. Maintenant, que veut dire aimer? Que veut dire aimer? Hein? Aimer, c'est se mettre à la place de quelqu'un. Vous comprenez? La meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est se mettre à sa place. Rien d'autre.